Aujourd'hui, je me rends à Brossard, en banlieue de Montréal, pour rencontrer la médaillée olympique Emily Heymans. Emily est la seule plongeuse dans le monde à avoir gagné 4 médailles en 4 Jeux olympiques. Bronze à Sydney et à Londres, argent à Athènes et à Pékin. La jeune Emily est tombée dans la piscine un peu par hasard. Quand ses entraîneurs de gymnastique lui annoncent qu'elle est trop grande pour continuer dans ce sport, sa mère lui propose le plongeon. Emily n'est pas très emballée à l'idée, mais elle essaye quand même. Et dès sa première session, elle est accro. C'est le début d'une carrière qui durera plus de 20 ans. En 2012, après les Jeux de Londres, Emily décide d'accrocher son maillot. Elle veut en faire plutôt que d'en porter. Elle lance donc sa propre entreprise, une aventure qui prend presque autant de temps que sa nouvelle vie comme maman. Emily Heymans, bonjour. Bonjour. J'ai entendu dire en quelque part que vous n'aimiez pas ça faire des entrevues. C'est vrai, ça? Oui! Mais en fait, c'est surtout quand j'étais très jeune, quand j'ai commencé, dès qu'il y avait une caméra qui arrivait sur le bord de la piscine, moi, je courais à sens inverse. Puis, petit à petit, c'est sûr que les journalistes sont toujours là, alors j'ai appris à faire avec. Et puis maintenant, dans le fond, maintenant, ça me dérange pas. J'ai même peut-être des fois un petit plaisir à le faire. Vous allez rester là, vous allez pas non, je vais pas m'enfuir. Ouais. D'accord. Ça fait 2 ans maintenant depuis que vous avez pris votre retraite de la compétition internationale. Est-ce que ça vous manque? Non, pas vraiment. En fait, quand j'ai pris la décision d'arrêter, je me suis vraiment posé la question parce que moi, je suis pas le genre de personne qui va arrêter, recommencer. Arrêter, recommencer. T'en as quelques-uns qui font ça, qui arrêtent, ils reviennent. Mais moi, ma décision, quand j'arrêtais, puis c'est sûr que je revenais pas. Et puis, tu sais, j'ai vraiment réalisé que j'avais fait tout ce que je voulais faire, que je pense que j'ai atteint mon plein potentiel. Je suis pas sûre que si j'aurais continué à m'améliorer. J'aurais peut-être même commencé à régresser, bon, avec... on devient plus vieux, c'est plus difficile de récupérer. Tout devient un peu plus difficile quand tu vieillis. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ma retraite. Et puis... non, je suis très contente avec ça, mais c'est sûr que des fois... Un peu de nostalgie, des fois? Oui, puis des fois, ce qui me manque surtout, c'est de faire des acrobaties. D'arriver, puis tu sais, de bouger, puis d'aller, tu sais, sauter, de faire des pirouettes. Puis c'est plus ça qui manque, mais m'entraîner à tous les jours, être très disciplinée... partir en compétition, être stressée, parce que c'est quand même quelque chose qui est très, très stressant. Quand je faisais du 10 mètres, à chaque jour, je me couchais et puis j'étais stressée pour me lever le lendemain matin pour aller à l'entraînement. Ah oui? Je me levais, puis... Mais qu'est-ce qui vous stressait? C'était de plonger du 10 mètres. Alors pourquoi le faire? Je sais pas. Je sais pas pourquoi qu'on se met vraiment dans des situations comme ça, mais... tu sais, j'aimais quand même ça, le faire, mais... tu sais, c'est très stressant parce qu'il y a quand même un gros risque. Et puis moi, en fait, c'est que moi, je suis une personne qui est très gaffeuse. Et puis, j'étais plus stressée parce que j'avais peur de faire des gaffes et puis dans le fond, de clairement me péter la gueule dans mes plongeons des fois, mais un accident qui sort de nulle part, là. Mais c'est que s'il y a un accident qui arrive, c'est que tu peux te faire très, très mal. Comment vous êtes arrivée à faire du plongeon? Moi, je faisais de la gymnastique. J'ai commencé la gymnastique à 4 ans, à peu près. Et puis, bon, j'aimais vraiment beaucoup la gymnastique. Je voulais aller aux Jeux olympiques. Pourquoi l'idée est arrivée? Je ne sais pas, peut-être que, tu sais, toutes les petites filles, on rêvait, c'était dans le temps un peu de Nadia Comaneci. Mais il faut dire que vous avez 2 parents qui ont fait du sport de haut niveau. Votre mère a été aux Jeux olympiques en escrime. Est-ce qu'il y avait de la... Je sais pas s'il y avait de la pression, mais est-ce que c'est quelque chose qui était discuté chez vous? Non, et puis c'est pour ça... oui, je le savais que ma mère, elle avait été aux Jeux olympiques. Je savais que
Mon père jouait au soccer. Mais ma mère est un peu comme moi. Tu sais, tu rentres chez moi, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de trophée. Tu sais, on peut pas... Si tu me connais pas, on peut pas savoir que... j'ai fait du plongeon puis que j'ai gagné 4 médailles olympiques. Mais ma mère est pareil, il n'y avait pas de trophée, il n'y avait pas rien vraiment qui montrait, peut-être à part une photo avec son père, qu'elle a son costume d'escrime, mais à part ça, on n'en parlait pas beaucoup. Alors c'est pour ça que je sais pas trop pourquoi j'ai toujours rêvé à aller aux Jeux olympiques. Mais là, la gymnastique, ça n'a pas marché. Non. En fait, moi, j'étais vraiment très grande pour la gymnastique et puis... Les entraîneurs de gymnastique, plus ça allait, plus je vieillissais, moins ils me donnaient de l'attention parce que dans leur tête, j'avais pas de potentiel et puis jamais je serais capable de faire quelque chose de bien en gymnastique. Donc, ils se concentraient vraiment sur les filles qui avaient beaucoup de potentiel. Alors, mes parents, ils ont pas trouvé ça très intéressant parce qu'ils savaient que moi, je voulais m'améliorer et puis que ce serait pas possible pour moi de m'améliorer dans la gymnastique parce que j'avais pas l'attention et le soutien des entraîneurs. Donc, les entraîneurs leur ont suggéré que peut-être le plongeon serait un meilleur sport pour moi. Et puis moi, au début, je voulais pas plonger. Ça va mal? Oui, parce que j'aime vraiment pas ça, me baigner. Ah! J'aime pas bien ça me baigner, j'aime pas ça être mouillée. Alors, ça me tentait pas de plonger, mais ma mère m'a comme un petit peu tordu le bras. Puis j'ai dit, OK, c'est correct, je vais essayer. Puis finalement, j'ai aimé ça. Alors finalement, j'ai continué. Alors, les entraînements à 5 heures du matin, des matins d'hiver de janvier, février, est-ce que vous vous êtes habitué à vous lancer dans l'eau? Ben en fait, oui, mais ça a tout le temps été la partie un peu la plus difficile. Le premier saut dans l'eau, ça prenait quand même un peu de temps, tu sais. Mais nous, on n'avait pas vraiment d'entraînement très tôt. C'est pas comme la natation. La natation, souvent, ils vont s'entraîner vraiment avant l'école. Moi, pendant tout mon secondaire, j'allais à l'école de 8 h à midi. Et puis, je m'entraînais de 1 h à 4 h. On avait 1 heure de pause et puis de 5 h à 8 h. Est-ce que vous avez connu du succès tout de suite? Oui, quand même. J'ai commencé, je me suis améliorée très, très vite. Ma première année, mes premiers championnats canadiens juniors, je suis arrivée 2e. Alors, mais en même temps, toute la base de gymnastique, oui, tu sais, c'est juste 1 an d'entraînement de plongeon, mais tout l'entraînement de gymnastique que j'avais là, c'est un peu comme si j'avais commencé à plonger presque à 4 ans. Même si c'était ma première année en plongeon, j'ai eu quand même une grosse aide venant de la gymnastique. Et à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, moi, je vais aller aux Jeux olympiques en plongeon? C'était pas possible en gymnastique? Est-ce que c'est devenu plus possible en plongeon? Oui, je pense que oui. Surtout parce que je sentais que j'avais du potentiel venu de mon entraîneur. Tu sais, j'ai commencé le plongeon, j'étais dans un petit groupe vraiment récréatif. Après 3 semaines, l'entraîneur en chef du club de plongeon camo, Michel Larouche, m'a pris dans son groupe. Donc, tu sais, c'était vraiment l'entraîneur que tous les athlètes, tous les plongeurs veulent un jour s'entraîner avec lui. Mais moi, après 3 semaines, tu sais, en tant que jeune, même si j'avais seulement 11 ans, tu te dis, ah ben peut-être que j'ai un potentiel finalement, peut-être que je serais capable d'aller aux Jeux olympiques en plongeon. Alors, je pense que ça l'a fait vraiment une grosse différence. Juste le fait que d'avoir des personnes autour de toi qui croient en toi, c'est déjà une bonne aide. Émilie, quand une athlète prend sa retraite, on lui demande toujours quels sont vos projets. Le projet, je pense qu'on l'a ici devant nous. Oui, c'est mon 2e projet. La petite Fiona, j'ai accouché à peu près 1 an après avoir pris ma retraite. Puis comment ça se passe avec elle? Ah, ça va super bien. C'est un bon bébé, alors... Puis j'ai beaucoup d'aide. Là, je suis chanceuse parce que j'ai eu beaucoup d'aide pendant ma carrière, mais j'ai encore beaucoup d'aide aussi après dans tous mes projets. Alors, c'est le fun de voir les personnes alentour de moi, là. Évidemment, il y a une piscine. Est-ce que ça va être une nageuse, une plongeuse? Ah, peut-être. Elle n'est pas délicate, on peut voir. Il y a des chances qu'elle soit assez grande. Alors, je sais pas si ça va être une plongeuse, mais c'est certain que je vais la mettre dans la piscine, puis je vais lui apprendre à nager, puis à plonger quand même. Oui, hein? Est-ce qu'elle aime l'eau?
Est-ce que tu aimes l'eau? Quand même. Ouais. On la met dans la piscine, l'eau n'est pas chauffée, elle est quand même froide parce qu'on n'a pas encore eu un super bel été. Puis elle dit rien, alors elle aime quand même ça, jouer dans l'eau. Émilie, vos premiers Jeux olympiques, Sydney 2000, vous avez 19 ans, vous allez plonger en synchro d'une tour de 10 mètres avec votre partenaire Anne Montminy. Vous avez remporté la médaille d'argent à ces premiers Jeux olympiques. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Pendant la compétition, tu peux pas penser aux résultats, tu peux pas penser à la médaille. Souvent, tu le sais qu'il y a une possibilité de performer, mais en même temps, tu dois vraiment être capable de te concentrer sur un plongeon à la fois, parce que si tu penses à la fin, c'est sûr que tu vas manquer un plongeon un après l'autre. Mais une fois qu'on connaît le résultat, puis c'est juste vraiment un sentiment de fierté, un sentiment d'accomplissement parce qu'on met tellement d'énergie, on travaille tellement fort et pendant plusieurs années, puis on le sait jamais si finalement la journée de la compétition, on va bien performer. Mais en même temps, tout le monde s'entraîne aussi fort, tout le monde le mérite. Et puis c'est ça qui est triste, c'est qu'il n'y a pas vraiment une personne qui le mérite plus qu'une autre. Je pense que tout le monde le mérite. Puis finalement, ben c'est cette journée-là la personne qui est la meilleure qui gagne. Tantôt, vous avez fait allusion au danger et au risque de sauter et faire des culbutes d'une tour de 10 mètres. Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous êtes là-haut et que vous regardez avant de faire un plongeon? Ben, c'est vraiment les éléments techniques. Puis moi, il fallait pas que je reste là trop longtemps. Il fallait pas que je pense trop longtemps parce que sinon, j'allais commencer à avoir des scénarios dans ma tête que je vais glisser. Il y a un accident qui va arriver. Alors, c'était vraiment... Vous avez fait ça pendant combien d'années? Pendant très longtemps. Mais c'est ça. Alors, au cours des années, je le savais, je pense... Souvent, je me donnais 3 éléments techniques que je devrais vraiment me concentrer ou que je devais améliorer. C'était des éléments techniques vraiment très spécifiques que je devais améliorer. Et puis, je partais tout de suite. Je me disais 1, 2, 3, go, puis je partais. Bon, 2004, cette fois-ci, Oui. Athènes, médaille de bronze, Oui. toujours synchronisée, cette fois-ci justement avec une nouvelle partenaire, Oui. Blythe Hartley. Les différences entre Anne Montminy et Blythe Hartley, et qu'est-ce que ça voulait dire pour vous? En fait, avec Anne Montminy, Anne et moi, on avait 8 ans de différence. Blythe était une de mes très bonnes amies. On a eu vraiment le même parcours. En fait, on a... je pense, 4 mois de différence. Mais on a 1 an de différence en année plongeon parce qu'on n'est pas dans la même année. Alors déjà, la synergie était vraiment différente. Mais pour moi, à Athènes, qu'est-ce qui a été très difficile, c'est que je devais performer sur 4 épreuves. Alors, j'ai pas été capable d'en profiter autant que j'aurais voulu, je pense, de ma médaille à Athènes parce que ça a été la première médaille, ma première médaille. Et puis après, 3 jours après, j'avais mon 10 mètres individuel qui était ma grosse compétition. Alors, Vous avez fait allusion tantôt au fait que vous faisiez plusieurs épreuves aux Jeux d'Athènes en 2004. Et ça vous a amené en 2005 à la rupture avec votre entraîneur Michel Larouche. Et je sais que ça a été une période difficile pour vous. Peut-être nous en parler un petit peu. Qu'est-ce que vous avez vécu à ce moment-là? Michel a été un très bon entraîneur pour moi au début de ma carrière, quand j'étais jeune. Et puis, quand j'ai commencé à vieillir, j'ai commencé à me connaître un peu plus en tant qu'athlète. Je voulais m'impliquer plus dans les décisions. On n'avait pas nécessairement on avait les mêmes objectifs. On n'avait pas nécessairement la même vision à comment arriver à ces objectifs-là. Alors, en fait, j'ai commencé à perdre confiance en lui, en ses décisions. Et puis, ça l'a amené que je pouvais plus vraiment continuer. On n'était plus vraiment une bonne équipe. On travaillait plus très bien ensemble. Alors, c'est vraiment pour ça que j'ai décidé d'arrêter de plonger avec lui puis d'aller avec Iwali qui est à Pointe-Claire.
Jeux de Pékin. Cette fois-ci, Oui. on est rendu à 2008. Autre médaille, argent cette fois-ci, 10 mètres, mais individuelle. Est-ce que ça veut dire c'est spécial, une médaille individuelle? Oui, c'est très spécial pour moi parce que, en fait, j'ai été championne du monde en 2003. Et puis, depuis 2003, ça a toujours été... j'y mettais beaucoup d'énergie dans le plongeon synchronisé, mais mon objectif premier était quand même de remporter une médaille en individuel parce que j'avais été, championne du monde en 2003 et puis j'avais pas été capable de répéter, en fait, cette performance-là en individuel. Et puis, la grosse différence, à Pékin, je faisais une épreuve, le 10 mètres individuel versus à Athènes où je faisais 4 épreuves. Mais ce qui a été extraordinaire à Pékin, c'est que j'ai vraiment été capable de performer, de faire la meilleure performance de ma vie en finale aux Jeux olympiques à cette heure-là. Alors, c'est vraiment la chose la plus difficile à faire. Et puis, je pense que c'est un de mes... des accomplissements dont je suis le plus fière. Bien, sans doute, après Pékin, là, vous étiez sans doute sur un gros high. Vous aviez déjà 2 médailles en synchronisé, 1 médaille en individuel. Vous auriez pu quitter le sport à ce moment-là. Pourtant, vous êtes resté pour les Jeux de Londres en 2012. Pourquoi rester encore un autre 4 ans? En fait, pendant toute l'année de préparation des Jeux de Pékin, je me suis jamais attardée à ce que j'allais faire après. Parce que moi, dans ma tête, je me concentrais sur la compétition et puis je me disais, qu'est-ce que je vais faire après? J'y penserai après. Et puis, une fois que j'ai compétitionné, que j'ai eu ma médaille, là, j'ai comme un peu frappé un mur parce que j'étais là, OK, là, j'ai atteint mon objectif, j'ai fait tout ce que je voulais faire, puis là, maintenant, c'est quoi qui se passe? C'est quoi que je fais? C'est quoi que je fais de ma vie? Puis, aussi, je me suis rendu compte que j'avais vraiment atteint mon plein potentiel sur le 10 mètres. Alors, je me suis dit, pourquoi pas essayer le 3 mètres? Essayer de m'entraîner à temps plein sur le 3 mètres, voir qu'est-ce que ça peut donner. Alors, mais c'était une année à la fois. C'était vraiment une année à la fois. Puis finalement, j'ai été jusqu'aux Jeux de Londres. Alors. Et pas jusqu'aux Jeux de Londres, avec une médaille de bronze, avec votre partenaire, nouvelle partenaire cette fois-ci, Jennifer Abel. Et c'est vous, à ce moment-là, qui étiez la plongeuse expérimentée. C'est un peu les rôles étaient renversés. Différentes responsabilités quand on a l'expérience et on plonge avec quelqu'un qui en a peut-être un peu moins? Bien, Jennifer, elle avait quand même fait les Jeux olympiques de Pékin. Alors, c'était pas une personne qui avait aucune expérience. Mais pour moi, on était vraiment sur le même piédestal. J'étais pas... je me sentais pas supérieure à elle juste parce que j'étais plus vieille ou parce que j'avais remporté 3 médailles, elle en avait pas. Pour moi, une équipe, c'est une équipe et puis on travaille ensemble. Et puis c'était très important pour moi que les décisions se prennent à 2 et puis que les deux, on soit 100% en confiance et confortable avec chaque décision qu'on prenait. Puis je pense que ça a vraiment été bénéfique pour nous deux, là, parce que ça a très bien marché dès le départ. Là. 4 Jeux olympiques, 4 médailles olympiques, 2 argent, 2 bronzes, pas d'or. Est-ce que ça vous tracasse des fois? Ben, non, parce que, ben oui puis non, c'est sûr que j'aurais aimé ça, avoir l'or. Puis à Pékin, j'étais tellement proche de l'or parce que l'avant-dernier plongeon, j'étais en première position. J'ai tombé 2e après le dernier plongeon. On était à point, on était à des centièmes, je pense. C'est sûr que tout le monde veut aller chercher l'or, mais je pense pas que je peux me plaindre avec 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Alors, ben, de toute façon, c'est comme ça, alors. Alors, Émilie, ici, on est dans votre atelier de couture. Parlez-nous de ce que vous faites ici, là. Bien, en fait, moi, j'ai fait mon bac en commercialisation de la mode. Puis mon projet de fin d'études était de commercialiser une ligne de maillot de bain. Pour moi, en tant que plongeuse, mon maillot de bain a tout le temps été super important. Il paraît que vous étiez superstitieuse. Oui, très superstitieuse. Puis quand j'ai changé d'entraîneur, elle m'a quand même fortement conseillé de
de plus avoir ma superstition sur mon maillot de bain. Alors, à la fin, je l'avais un peu... Ben, en fait, c'est juste que je mettais toujours le même maillot en compétition. Et puis, elle m'a forcé à changer de maillot pas mal à chaque compétition. Mais cela dit, pour moi, c'était super important, mon maillot. Alors, j'ai décidé de continuer le projet après mon projet de fin d'études qui était de commercialiser une ligne de maillot de bain. Puis j'ai continué le projet depuis là. Alors là, maintenant, je fais vraiment le produit de A à Z, de la création du modèle, au design de l'imprimé, à la confection. Qu'est-ce qui fait un bon maillot de bain pour quelqu'un qui en fait beaucoup de la natation ou du plongeon? Pour moi, c'est le confort. Moi, c'était vraiment important, un maillot confortable. Et puis, je trouvais que les maillots qu'on avait, nous, étaient pas très confortables. Vraiment? Oui, alors c'est un peu pour ça, parce qu'au début, j'étais tellement tannée du maillot sport, je voulais rien savoir, je voulais même pas faire du maillot sport. Et puis, je me suis demandé comment ça se fait que je suis aussi tannée que ça. Puis c'est juste parce que je les trouvais plates, puis je les trouvais pas confortables. Je trouvais qu'ils avantageaient pas nécessairement la silhouette. Alors, c'est pour ça que je suis partie un peu dans cette direction-là. Pendant que vous pratiquiez votre sport à l'échelle internationale, vous faisiez également des études à l'École supérieure de mode de Montréal. Comment vous arriviez à jumeler les deux? En fait, je pense que j'ai encore été très chanceuse parce que les professeurs m'ont beaucoup aidée. Parce que j'étais quand même très bonne, on voyait mes résultats dans les journaux, je passais à la télé. Je pense que les professeurs savaient que c'était pas juste une passion comme ça à côté. L'école a été très supportrice et m'a beaucoup aidée à soit reprendre des examens, à changer des cours de place. J'ai fait mon stage dans la session d'automne à la place de la session d'hiver parce que moi, les compétitions étaient beaucoup dans la session d'hiver. Alors, ils m'ont vraiment beaucoup aidée dans le processus. Puis pour moi, c'était très important de finir mes études avant d'arrêter de finir ma carrière parce que je sais qu'on peut pas vivre, on n'est pas un sport professionnel, on fait pas des millions. Puis j'ai jamais plongé pour l'argent, alors je le savais qu'il fallait que je me trouve une deuxième carrière et puis que je prépare ma deuxième carrière. Alors... Pourquoi la mode? Ben, j'ai toujours été attirée par la mode. J'ai toujours... mes maillots de bain étaient toujours très importants. Quand j'étais jeune, il y avait une madame une fille qui plongeait avec nous. Elle avait étudié en design, puis elle faisait des maillots de bain pour, en fait, se subventionner, puis être capable de payer ses entraînements, ses compétitions. Et puis moi, j'allais dans les magasins, j'achetais mon tissu. J'arrivais avec mon tissu, puis là, je lui disais, je veux ce tissu-là dans ce modèle-là, ce tissu-là dans ce modèle-là, pour être certaine qu'il y ait personne qui ait des maillots comme moi, parce que j'aimais ça être différente. Je partais en compétition, j'échangeais beaucoup mes maillots avec des filles de d'autres pays. Ah, vrai? Oui, Ça comme se ça, fait? j'avais des... Oui, ça se fait. Ben, je le faisais quand j'étais jeune, je le faisais plus après quand j'étais plus vieille. Mais quand j'étais jeune, je le faisais beaucoup parce que j'aimais beaucoup être différente puis avoir des maillots spéciaux différents. Votre autre projet, c'était de lancer une autre entreprise, c'est l'entreprise familiale, Oui. La Famille. Votre conjoint, Christian, c'est aussi un sportif de haut niveau. Comment vous vous êtes rencontrés? En fait, on s'est rencontrés aux Jeux panaméricains en 2007 à Rio. Ça fait cliché un peu, hein? Oui, mais en même temps, c'est notre vie. On n'a pas vraiment le choix de rencontrer du monde de notre entourage. Alors, mais lui était centralisé à Winnipeg, et puis moi, j'étais encore à Montréal, mais c'était un Québécois. Alors, on a commencé un peu à faire une relation longue distance, et puis finalement, lui, en 2008, ils se sont pas classés pour les Jeux olympiques, donc il est revenu à Montréal. Donc, ensemble, vous avez la petite Fiona, Oui. qui a bientôt 1 an. Est-ce que ça va être difficile pour Fiona d'avoir 2 parents qui sont des athlètes de haut niveau? J'espère que non. Ben, c'est certain que pour nous deux, on est des personnes que le sport est quand même très important, l'activité physique. Alors, c'est certain qu'on va l'inscrire dans différents sports, mais après ça,
notre objectif premier, c'est qu'elle soit heureuse. Alors, c'est elle qui va prendre la décision à savoir si elle veut performer dans le sport ou pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de jeunes plongeuses, de petites plongeuses, de petits plongeurs qui s'intéressent au sport à cause de Sylvie Bernier, Annie Pelletier, Anne Montminy, Émilie Heymans? Ben j'espère que les jeunes ils sont inspirés à voir des athlètes, des plongeurs aux Jeux olympiques parce que c'est un très, très beau sport. Mais ils n'ont pas besoin d'être inspirés pour nécessairement plonger. Pour moi, juste le fait qu'ils fassent une activité physique, qu'ils fassent un sport. Mais les personnes que tu rencontres, les amis que j'ai en plongeon, on est tellement proches. Pour moi, c'est comme vraiment une deuxième famille. Alors, c'est toutes des expériences vraiment extraordinaires que j'ai eues. Et puis, j'espère qu'il y a beaucoup de jeunes enfants qui vont avoir des expériences similaires juste à pratiquer un sport. Émilie, merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, je me rends à Brossard, en banlieue de Montréal, pour rencontrer la médaillée olympique Émilie Heymans. Émilie est la seule plongeuse dans le monde à avoir gagné 4 médailles en 4 Jeux olympiques. Bronze à Sydney et à Londres, argent à Athènes et à Pékin. La jeune Émilie est tombée dans la piscine un peu par hasard. Quand ses entraîneurs de gymnastique lui annoncent qu'elle est trop grande pour continuer dans ce sport, sa mère lui propose le plongeon. Émilie n'est pas très emballée à l'idée, mais elle essaye quand même. Et dès sa première session, elle est accro. C'est le début d'une carrière qui durera plus de 20 ans. En 2012, après les Jeux de Londres, Émilie décide d'accrocher son maillot. Elle veut en faire plutôt que d'en porter. Elle lance donc sa propre entreprise, une aventure qui prend presque autant de temps que... Des fois, mais un accident qui sort de nulle part, là. Mais c'est que s'il y a un accident qui arrive, tu peux te faire très, très mal. Comment vous êtes arrivée à faire du plongeon? Moi, je faisais de la gymnastique. J'ai commencé la gymnastique à 4 ans, à peu près. Et puis, j'aimais vraiment beaucoup la gymnastique. Je voulais aller aux Jeux olympiques. Pourquoi l'idée est arrivée? Je ne sais pas, peut-être que, toutes les petites filles, on rêvait, c'était dans le temps un peu de Nadia Comaneci. Mais il faut dire que vous avez 2 parents qui ont fait du sport de haut niveau. Votre mère a été aux Jeux olympiques en escrime. Est-ce qu'il y avait de la... Je sais pas s'il y avait de la pression, mais est-ce que c'est quelque chose qui était discuté chez vous? Non, et puis c'est pour ça, oui, je le savais que ma mère, elle avait été aux Jeux olympiques, je savais que mon père jouait au soccer, mais ma mère est un peu... Sa nouvelle vie comme maman. Émilie Heymans, bonjour. Bonjour. J'ai entendu dire en quelque part que vous n'aimiez pas ça faire des entrevues. C'est vrai, ça? Oui. Mais en fait, c'est surtout quand j'étais très jeune, quand j'ai commencé, dès qu'il y avait une caméra qui arrivait sur le bord de la piscine, moi, je courais à sens inverse. Puis, petit à petit, c'est sûr que
les journalistes sont toujours là. Alors, j'ai appris à faire avec. Et puis maintenant, dans le fond, maintenant, ça me dérange pas. J'ai même peut-être des fois un petit plaisir à le faire. Vous allez rester là, vous n'allez pas non, je vais pas courir, m'enfuir. Ouais. D'accord. Ça fait 2 ans maintenant depuis que vous avez pris votre retraite de la compétition internationale. Est-ce que ça vous manque? Non, pas vraiment. En fait, si. D'arriver, puis, tu sais, de bouger, puis d'aller, tu sais, sauter, de faire des pirouettes. Puis c'est plus ça qui manque. Mais m'entraîner à tous les jours, être très disciplinée, partir en compétition, être stressée, parce que c'est quand même quelque chose qui est très, très stressant. Quand je faisais du 10 mètres, à chaque jour, je me couchais et puis j'étais stressée pour me lever le lendemain matin pour aller à l'entraînement. Ah oui. Je me levais, puis... Mais qu'est-ce qui vous stressait? C'était de plonger du 10 mètres. Alors pourquoi le faire? Je sais pas. Je sais pas pourquoi qu'on se met vraiment dans des situations comme ça, mais tu sais, j'aimais quand même ça le faire, mais tu sais, c'est très stressant parce qu'il y a quand même un gros risque. Et puis moi, en fait, c'est que moi, je suis une personne qui est très gaffeuse. Et puis, j'étais plus stressée parce que j'avais peur de faire des gaffes et puis dans le fond, de clairement me péter la gueule dans mes plongeons. Quand j'ai pris la décision d'arrêter, je me suis vraiment posé la question parce que moi, je suis pas le genre de personne qui va arrêter, recommencer. Arrêter, recommencer, t'en as quelques-uns qui font ça, qui arrêtent, ils reviennent. Mais moi, ma décision, quand j'arrêtais, puis c'est sûr que je revenais pas. Et puis, tu sais, j'ai vraiment réalisé que j'avais fait tout ce que je voulais faire, que je pense que j'ai atteint mon plein potentiel. Je suis pas sûre que si j'aurais continué à m'améliorer. J'aurais peut-être même commencé à régresser, bon, avec... on devient plus vieux, c'est plus difficile de récupérer. Tout devient un peu plus difficile quand tu vieillis. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ma retraite. Et puis... non, je suis très contente avec ça, mais c'est sûr que des fois... Un peu de nostalgie, des fois? Oui, puis des fois, ce qui me manque surtout, c'est de faire des acrobaties.